Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal sur la Radio Television Voice of the Cross. Voici les titres. Nous continuerons dans ce journal à suivre l'expédition de l'équipe de la Radio Television Voice of the Cross dans les différentes cellules de prière à travers la province spirituelle du quartier général. Et nous reviendrons sur la dernière visite de ministère du frère Théodore Andossé à Yaoundé pour une rencontre avec les dirigeants de l'Église, la 4e depuis le début de cette année. Nous allons donc continuer dans ce reportage à voyager avec l'équipe de la RTVC dans les différentes cellules de prière pour vivre avec les saints réunis une merveilleuse aventure de 40 jours qui s'achève dans quelques heures. Le reportage. L'expédition cette semaine a touché un grand nombre de cellules de prière, notamment dans la ville de Berthois et en dehors de la ville. Le vendredi 17 avril, la tournée a ciblé quelques cellules de prière dans la ville. Premier arrêt, cellule chez les Tédonzap. Ici, la cellule est constituée essentiellement d'enfants au nombre de 18 pour 3 adultes. Il est 19h30, la prière vient de commencer et les saints en préparation sont conduits dans les actions de grâce et les témoignages. Deuxième arrêt, la cellule chez les Lontio. Les saints rassemblés savourent la louange en enchaînant un cantique après l'autre. À quelques pas de là, la cellule chez les Essengue est fonctionnelle. Les saints prient pour que Dieu répande dans la communauté la fin de Dieu qui va pousser les saints à lire la littérature chrétienne et qu'ils rencontrent Dieu pendant les lectures. Parti de là, perdu dans un quartier où presque toutes les pistes se ressemblent, une cellule est retrouvée en passant, la cellule chez les Signes du centre de Mokolo. Après un bref compte rendu et un chant, ils ont prié pour le réveil dans la recherche de Dieu en déracinant les aspects négatifs et enfin la prière pour la phase 3. Direction Nyanganza. Dans la première cellule de prière, la lecture du message de Berthois est suivie par les actions de grâce au Seigneur pour cette feuille de route avant la proclamation du but de la phase 3. Dans le même quartier, la direction est prise pour le lieu dit Kosovo. Là, les 15 personnes rassemblées prient pour les interactions du frère Théodore avec tous les dirigeants, les missionnaires, les chefs de département et ses autres co-ouvriers. De retour du Kosovo, il est 23h passées et l'équipe fait un dernier arrêt au quartier Koumé dans 2 cellules signalées du centre de Mokolo. Chez l'Endjom, où les 3 derniers résistants, après avoir prié pour éradiquer le coronavirus des nations, on continue en priant pour la phase 3, en déracinant les aspects négatifs et pour que les saints dans notre communauté reviennent à la vision des églises de maison. Dans la cellule chez les Zanga dirigée par le petit Caleb, les saints prient pour déraciner les aspects négatifs de la vie du million de faiseurs de disciples. Ils ont ensuite enraciné les aspects positifs dans la vie des dirigeants en commençant par le leader. Jeudi 23 avril, il est 19h30 quand l'équipe se met en route pour le centre de Mokolo où notre guide nous attend déjà pour la tournée dans quelques cellules. Commençant par sa Jérusalem à lui, la visite débute dans la famille Nyori où les saints en prière font descendre Dieu dans la vie des missionnaires nationaux et internationaux. Cellule chez les Mengamenya au quartier Yademe, les saints prient intensément pour quelques cas critiques de frères malades, nom après nom. Dans la cellule chez les Ngwaboli au quartier Tindaba, les saints remercient le Seigneur pour les exaucements aux prières élevées durant cette croisade pour certains besoins clés. Toujours à Tindamba, les saints en prière chez les Ngolais déracinent les éléments négatifs qui doivent être ôtés de la vie de chaque saint de la CMCI à partir du message de Berthois. Sans prendre de raccourcis, l'équipe s'est rendue dans la cellule chez les Donkéré au quartier Poglota, où les 20 personnes présentes font des proclamations sur la personne de Jésus, sur son œuvre et son ministère, à partir du bulletin de prière pour l'impact de la convention. Parti de là, direction Zangwa dans la cellule chez les Mpondo, où les sœurs, après avoir chanté et remercié Dieu pour la protection de l'équipe de la RTVC, ont poursuivi avec les proclamations à partir du bulletin de l'impact de la convention. Retour à Mokolo 2 au lieu dit dernier poteau dans la famille Sélé. Les saints rendent témoignage des sujets qu'ils ont élevés pendant cette croisade et qui ont été exaucés. Une fois leur foi aiguisée, ils sont passés à la prière pour les besoins personnels avant de prier pour la protection. Dernier quartier visité, Bimpondo. Ici, 2 cellules seront abordées.
La cellule chez les Ndoumbe, où les sœurs, après avoir prié pour le but de la phase 3, enchaînent en priant pour les aspects du message de Berthois, qui doit faire partie de la vie des saints de la CMCI pendant la phase 3. Et enfin, dans la cellule chez les Mbala, où les saints silencieusement assis chacun dans son siège, impartissent dans le cœur des saints de la CMCI les disciplines de la vie chrétienne normale présentées dans le message de Berthois. Vendredi 24 avril, la tournée se poursuit dans la ville de Berthois. Le premier rendez-vous a été pris à 17h au quartier Bonis, où la sœur Suzanne Paco et son bataillon enchaînent un cantique après un autre avant de prier pour le frère Théodore et les autres dirigeants. Enfin, les enfants présents vont l'un après l'autre réciter le psaume chapitre 1, marquant ainsi la fin de la rencontre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'asseye pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et donne le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, même dans la rue. 19h30. Rendez-vous pris dans la cellule chez les Ebon. Une autre cellule constituée essentiellement d'enfants qui est en train d'allumer un feu en chanson, suivie par la prière pour les aspects positifs du message de Berthois. Le rendez-vous est ensuite pris dans la famille Abonon du centre de Garoua-Boulaye, où les saints prient pour la protection générale du ministère. Il faut noter que dans le centre de Garoua-Boulaye, il existe 7 cellules de prière. Notre envoyé spécial Maxime Foulou a fait pour nous le tour et a pu atteindre 4 cellules sur les 7 présentes dans la ville de Garoua-Boulaye. Au quartier Sabal-Ville, la cellule dirigée par le frère Achille Gouette prie pour le million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois. Au quartier Sambal-Samari, les saints conduits par le frère Marigot prient pour enraciner les disciplines de la recherche de Dieu dans les vies du million de faiseurs de disciples. Au quartier Goza 1 dirigé par le frère Pythagore, les saints louent Dieu de toute leur âme afin de ne pas oublier ses bienfaits. Et au quartier Goza 2, la cellule est dirigée par le frère Maxime Foulou, qui après avoir clairement énoncé le but de la phase 3, a conduit les saints à le proclamer. Il faut noter que dans les 3 autres cellules de prière, les saints prient fidèlement nuit après nuit. Parti de la cellule chez les Abonnons, le premier arrêt a lieu au quartier Banville dans la famille Tchokni, où le commandant de bord, le frère Julio et son bataillon, tous debout, prient pour que chaque saint dans l'église du quartier général et dans le reste du ministère donne fidèlement des dîmes et les offrandes. Rendu au quartier Monou 2, dans la famille Depancas, il est 22h12. Les saints rassemblés prient pour les besoins personnels. La particularité étant que chacun doit donner un besoin qu'il connaît dans la vie d'un autre frère présent et conduit le reste à prier. Dimanche 26, la tournée commence au lieu dit Théoka, où 2 cellules du centre de Koumé viennent d'être découvertes. La cellule chez les épaisseurs, où la prière vient juste de commencer. Après les cantiques et les actions de grâce, place au témoignage personnel. Juste en face, la cellule de prière dans la famille Welga, où l'équipe va assister à un enchaînement de chants dans une ambiance festive, avant de prendre la route pour le quartier Kosovo dans la famille Touyon, où les saints conduits par le frère Marius proclament en chanson le but de leur vie. Après des actions de grâce pour l'arrivée de l'équipe de la RTVC, ils ont enchaîné avec la prière pour le million de faiseurs de disciples qui doivent obéir au message de Berthois. Lundi 27, rendez-vous avec le frère Depancas qui nous conduit à la cellule de prière de Nyomzengue, où le bataillon de 23 personnes conduit par le frère Jacques Ndoman prie pour la santé physique du frère Théodore avant de passer la parole à l'équipe de la RTVC pour une brève exhortation et pour les nouvelles des autres cellules de prière. Une fois l'exhortation terminée, l'équipe prend la route du quartier Ngaïkada, où les saints comme dans la cellule précédente prient pour la santé du frère Théodore, mais aussi des chefs de département, des missionnaires nationaux et internationaux. Une fois terminé, rendez-vous pris pour le quartier Mokolo 2 au lieu dit Carrière, où un autre guide nous attend dans la famille Maton,
où les frères prient pour les maisons qui vont abriter les assemblées de maisons pendant la phase 3 et pour la qualité de vie des saints de la CMCI à la phase 3. Après une exhortation aux saints en prière, 4 autres cellules où les saints avaient déjà achevé la prière plus tôt que prévu ont été visitées. L'équipe a achevé sa tournée pour la nuit. Mardi 29 avril, déporté hors de la ville de Bertois, c'est au tour de la localité de Ndjan d'être visité et un seul jour suffira pour couvrir les 7 cellules que comporte la zone. Tout commence au quartier Zoklikan dans la famille Edik, où l'arrivée de l'équipe à 18h25 a provoqué le rassemblement spontané des frères qui habituellement prient dès 19h. Après avoir déversé leur cœur près du Seigneur en louange, ils ont enchaîné avec la prière pour le million de faiseurs de disciples, enracinant les aspects positifs du réveil. De retour au centre-ville de Ndjan, il est 19h00. Seuls 2 des plus ponctuels étaient déjà présents, louant le Seigneur par des chants avant de poursuivre avec la lecture du livre, prier avec puissance pour se préparer à la prière. Sur ce, l'équipe s'est rendue au quartier Motombo, dans la famille Zok, où les saints réunis prient pour enraciner dans la vie des saints dans notre ministère les aspects positifs du message de Bertois. Ensuite, la proclamation du but de la phase 3 lue par la sainte Bangpulchéry est répétée par le reste des saints. Après avoir exhorté et encouragé les saints, et pendant qu'ils enchaînent avec la prière pour le réveil, direction prise pour le quartier Nkanda, où la sœur Gabumba Clarisse et son petit troupeau proclament la victoire du Seigneur Jésus qui a dépouillé les dominations et les autorités à partir du livre de Colossiens 2, verset 15. Recommandée à la grâce du Seigneur, l'équipe a pris la route pour la localité de Gwekong 1, où la sœur Mbalangue Inès et son équipe prient le maître de la moisson pour susciter et nous donner des couples missionnaires pour les pays Malsi et les pays hindouistes. Parti de Gwekong à 21h30, l'équipe de retour dans la ville de Bertois s'est rendue directement au quartier Ngaïkada, dans la famille Ekwe, où les saints pour qui la prière est un véritable moment de plaisir, enfantent 2 à 2 des couples missionnaires pour la ville de Yaoundé, pour la nation du Cameroun, pour le monde Malsi et pour les pays hindouistes. Enfin, le rendez-vous est pris pour la dernière cellule de prière du centre de Ndjan, dans la famille Petke. Il est 22h31 et après une longue session de prière telle que les saints l'ont signalé, place à un moment de détente dans la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, la nouvelle alliance, la nouvelle alliance, à qui sont le sang de l'agneau, fait aussi de Dieu notre Dieu. Après la danse, retour à la prière pour les maisons qui vont abriter les assemblées pendant la phase 3 et pour que les saints de l'église du quartier général reviennent à la vision des églises de maison et qu'ils implantent les églises qu'ils ont planifiées pour la phase 3. Pour l'équipe de la RTVC, cette cellule marque la fin de l'expédition pour cette nuit. C'est donc avec les mains chargées de bénédictions et après un bref entretien avec le couple Petke que l'équipe a pris le chemin retour. Véritablement, une œuvre a été produite dans le cœur des saints dans les différentes cellules de prière dans l'équipe du quartier général qui prient non comme un devoir, mais comme une joie d'avoir été choisis pour coœuvrer avec leur Père Céleste pour l'accomplissement de ses desseins dans notre ministère dans cette phase 3. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Du côté de Yaoundé, le pasteur Théodore Andossé a tenu le samedi 25 avril dernier sa 4e rencontre avec les dirigeants de l'Église. Une rencontre au cours de laquelle il a amené son auditoire à se saisir de la stratégie biblique pour bâtir une méga-église critique. Davantage de détails avec Cynthia Siaka. Le samedi 25 avril 2020 s'est tenue la traditionnelle rencontre du frère Théodore Andossé, leader de la CMCI, avec les dirigeants de l'église à Yaoundé. Conformément aux prescriptions gouvernementales, celle-ci s'est encore déroulée à huis clos, avec moins de 60 personnes conviées. Dès 8h19, la réunion a pris effet sous la direction des pasteurs Victor Andossé et Joseph Ngande. Ils conduisent les dirigeants présents à louer Dieu et à lui rendre grâce en attendant l'arrivée du leader. Il faut retenir que le Seigneur est à l'œuvre dans la vie et le ministère de plusieurs dirigeants. Ainsi a-t-on encore été surpris par le rapport au sujet des conversions dans les différents champs de mission, en particulier la résurrection d'un bébé de 10 mois tombé dans un puits qui est revenu à la vie. L'arrivée du frère Théodore plus d'1 heure après dans la salle a permis de se focaliser sur l'objet de la rencontre.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, le frère Théodore a partagé sur la nécessité de pouvoir énoncer clairement l'appel de Dieu sur sa vie. Quand quelqu'un connaît son appel, il devient une autre personne, a-t-il déclaré en substance. Sur cet aspect, le leader a exhorté les dirigeants à s'approprier ce pourquoi le Seigneur s'est saisi d'eux. Il a profité de l'occasion pour faire un partage sur les nouvelles de notre ministère en Ouganda et en Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire spécifiquement, les dirigeants ont appris par le frère Théodore que le Seigneur a ramené les frères aux églises de famille et non plus seulement aux églises de maison, car les rassemblements tolérés n'excèdent pas plus de 8 personnes. Les frères s'en sont grandement réjouis. Sur l'objet de la retraite proprement dite, le frère Théodore a poursuivi son enseignement sur le thème « Comment bâtir une méga-église critique ». À partir du passage tiré de Actes des Apôtres chapitre 19, versets 8 à 20, le pasteur Théodore a identifié 9 caractéristiques de l'église d'Éphèse. La première est l'évangélisation. Pendant 3 mois nuit et jour, Paul prêchait l'évangile. Deuxièmement, la séparation des disciples. Paul a effectué des séparations radicales. Dans le fait de bâtir une méga-église, il faut une séparation d'avec les traditions, d'avec les religions, d'avec le péché dans le cœur. La troisième caractéristique est que l'église fut massivement enseignée. Paul enseignait chaque jour pendant 5 heures. L'enseignement doit donc être abondant, a-t-il révélé. Pour ce qui concerne la quatrième caractéristique, le frère Théodore a indiqué que l'église d'Éphèse devint très tôt un mouvement qui s'est répandu dans toute la province d'Asie. L'évangile s'est répandu. Bâtir une méga-église nécessite aussi des miracles. L'église d'Éphèse a connu des miracles extraordinaires. Le dirigeant spirituel Paul avait connu une promotion spirituelle exceptionnelle. Les mouchoirs qui le touchaient guérissaient les malades. À partir de cet exemple, le frère Théodore a ainsi exhorté les dirigeants de l'église à Yaoundé sur la nécessité d'avoir un leadership attesté par Dieu. Le meilleur don que les dirigeants puissent apporter aux personnes qu'ils dirigent, c'est d'être des personnes meilleures soutenues par Dieu. Ce fut le cas pour Christ, pour Élisée, Samuel, Abraham, Ésaïe, lorsqu'on survole les saintes écritures. Il en a été de même pour le frère Zach, aussi à travers ses prières, les livres écrits, ce que ses enfants sont devenus, y compris ses enfants proches, y compris ses amis proches. Il faut des dirigeants distincts pour des églises distinctes, a-t-il ajouté. L'église d'Éphèse était marquée par une sanctification approfondie, caractérisée par des repentances radicales et la confession publique du péché. Des faits qui favorisaient la croissance spirituelle de l'œuvre. Le frère Théodore a ainsi rappelé aux dirigeants de l'église à Yaoundé que ce que le dirigeant fait va devenir la caractéristique de l'église. Ce fut le cas pour l'église d'Éphèse qui a revêtu les particularités du dirigeant. L'église à Philippe fut l'église qui donne, celle de Corinthe fut distincte dans les dons spirituels. Ce modèle doit être celui de l'église à Yaoundé qui doit tourner les regards vers son fondateur en revêtant ce qui l'a caractérisé. La prière, le jeûne, le don sacrificiel, la sainteté, la maturité, le leadership et bien d'autres. C'est donc sur cet appel significatif que la retraite des dirigeants de l'église à Yaoundé du mois d'avril s'est achevée. Dans la prière et la communion fraternelle, les dirigeants de l'église à Yaoundé ont probablement médité sur ce riche enseignement et partageront sans doute cet enseignement dans les différents centres. Un article d'Ephraïm Leka, lu par Cynthia Siaka. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé cette semaine du 27 au 28 avril son 12e siège de prière depuis le début de cette année. Un siège qui marquait l'accomplissement du but fixé pour la période de la croisade de 120 jours en cours depuis le début de l'année. Le reportage de Jacques Coutier. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé le 12e siège de prière de l'année du 27 avril dès 10h au 28 avril 2020 à 11h30 à la base à Koumé. Environ 184 soldats ont pris part à cette bataille de 24 heures qui entre dans le cadre d'un projet de 12 sièges de prière exigé par le Seigneur à la sœur Esther Conan pendant cette période de croisade de 120 jours au quartier général.
Durant ces 4 premiers mois de l'année donc, il y a eu 2 sièges de 30 heures et 10 sièges de 24 heures portant sur le thème « Comment prier pour un dirigeant spirituel » et « Qui peut prier pour un dirigeant spirituel ?» La dirigeante de cette rencontre a donc profité de ces moments pour enseigner les participants et à les amener à prier effectivement. Pour ce qui est de l'enseignement, elle a tiré du chapitre 5 du livre « La pratique de l'intercession » du professeur Zakaria Tane Fomom. Il a été question de la discipline dans l'utilisation du temps, la discipline dans les relations et de la discipline dans le manger. Elle a fortement recommandé le message du frère Zach sur les méthodes diététiques, sur comment prendre nos repas sans alourdir ou perdre le fardeau de l'intercession au travers de la gloutonnerie, les excès de table, etc. Pour ce qui est du travail de la prière, la dirigeante de cette rencontre a conduit les saints à prier abondamment pour le leader, couvrant certains domaines de sa vie jusqu'en 2026. Il y a eu aussi la prière abondante pour le but de la phase 3 de l'œuvre, notamment l'enfantement du million d'églises de maisons de 50 à 100 membres et du million de faiseurs de disciples qui obéissent au message de Berthois. Et bien sûr, il y a eu aussi la prière pour la protection de chaque saint de notre œuvre dans les 111 nations. Le Seigneur a été victorieux. Il a conduit ses valeureux soldats à achever ce projet ce mercredi à 11h30. Que toute la gloire lui revienne. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. En cours depuis le 20 avril, la 6e retraite de relecture en langue anglaise de nos livres se déroule à la base. La rencontre qui réunit une vingtaine de participants a connu la visite du pasteur Théodore Andossé, qui est venu donner une base biblique au travail de relecture. Jacques Koueté. La 6e retraite des relecteurs de nos livres en anglais a commencé le 20 avril et se poursuivra jusqu'au 30 avril 2020 à Ndombi. Elle réunit une vingtaine de participants venus de Koumé et d'ailleurs. Le but de cette rencontre est d'améliorer la qualité de l'expression anglaise dans nos livres afin de les rendre crédibles à l'échelle mondiale d'une part et d'autre part de faire le travail de relecture. Le programme journalier de chacun des 10 jours de travail inclut la prière, le cours d'anglais et les sessions de travail. Le cours d'anglais vise à rehausser le niveau de langue de chaque relecteur. Pour les sessions de relecture, 27 livres sont sur la table. Chacun d'eux devra être relu au moins 2 fois et une fois supplémentaire par l'unité de contrôle qualité assurée par le formateur Roger Fauté et la sœur Miranda. Le pasteur Théodore Andossé a été à cette rencontre ce 29 avril 2020. Prenant la parole, il a commencé par définir qui est un relecteur. C'est une personne appelée à travailler sur l'œuvre d'une autre personne ou bien à travailler sur une œuvre déjà faite. La relecture, c'est le ministère de perfectionnement, c'est le ministère de finition. À partir de Apocalypse chapitre 1, verset 9 jusqu'à la fin, Apocalypse chapitre 2, verset 1, 8, 12 et 18, le pasteur Théodore Andossé a relevé le fait que Paul avait reçu une vision à base de laquelle il a bâti son œuvre, la vision céleste. Dans ces passages, Jean qui vient pour faire l'œuvre de la correction, l'œuvre de perfectionnement, a reçu la même vision que Paul. Donc, il y a une vision à base de laquelle une œuvre est bâtie et c'est à partir de la même vision que cette œuvre peut être corrigée. Ainsi, la plus haute exigence requise de chaque relecteur de nos livres, c'est la similitude de vision avec le frère Zach, le même style de communion avec Dieu que le frère Zach a bâti, communion à partir de laquelle il a connu des crises qui l'ont amené à écrire chaque livre. My name is Elena Fubi. I am a teacher by profession. I'm particularly glad for today we had a visit from Brother Theodore and I was ministered to by what he said, particularly the fact that it is not just our technical knowledge that matters, but the vision of Christ, how much we need that to do the corrections. And I was challenged by the fact that he talked of us correcting the work of Brother Zach. I found it amazing because I didn't consider myself to be somebody worthy enough to be able to say I'm correcting Brother Zach's works. And to me it's amazing and challenging at the same time. And
I'm grateful to God that He got us to understand that we each need a personal vision of the Lord Jesus Christ to be able to correct the work of another. That we are doing a work of perfection, a work of correction, a work of finishing. And we need our daily relationship with the Lord Jesus Christ to be able to do a good job. And I'm glad that He brought in that aspect to help me sit up and do a good job. Thank you. Puisse chaque lecteur coopérer pleinement avec le Seigneur pour se qualifier pour l'œuvre à laquelle il a été appelé. De Koumé pour la RTVC, Jacques Gauthier. Et enfin, les réjouissances s'enchaînent dans l'église du quartier général avec une série de mariages célébrés ces dernières semaines, preuve que les cœurs et l'amour ne peuvent être confinés. Le condensé des événements avec Cynthia Siaka dans ce reportage. Il s'enchaînent les événements heureux à la CMCI Bertois dans la région Est-Cameroun en dépit de la pandémie à coronavirus. Il s'agit de mariages qui se sont tenus respectivement les 11, 18 et 25 avril 2020. C'est dans l'enceinte de la mairie de Bertois 2e que se sont célébrés l'un après l'autre les mariages civils de Joël, fils de nos missionnaires Yameux en RDC, et Francine, ainsi que Axel et Daniel, ouvrières à la base de l'œuvre. En cette saison pluvieuse, l'on aurait pu croire que le ciel sombre et la boue gâcheraient la fête, mais il n'en est rien. La joie était au rendez-vous, alors même que les célébrations dans les différents lieux de bénédiction, en raison des mesures de sécurité de santé, se faisaient dans des cadres restreints. À Poklota, où Joël et Francine ont été bénis par le pasteur Nicolas Akoa et les autres, le ministère de la parole a été rendu par le pasteur Alphonse Tawet, qui a souligné le fait que le Seigneur fonctionne avec le temps. La phase de célibat étant donc révolue pour les jeunes mariés, ils entrent dans la phase du mariage. Pour Axel et Daniel, le pasteur Alphonse s'est inspiré du passage de Matthieu au chapitre 27, verset 19, pour prêcher un message poignant d'évangélisation et exhorter les mariés. L'épouse à être le genre de femme qui soit un pont par lequel Dieu peut passer pour parler à son mari. Et l'époux à être un homme qui puisse être assez humble pour écouter la voix de sa femme. De même, c'est le samedi 25 avril dans la même mairie que Divine et Ruth se sont dit oui à leur tour. La bénédiction a eu lieu dans l'enceinte du restaurant du quartier général, présidé par le pasteur Constantin Ekwe, qui a tiré son message d'Éphésiens 5, versets 22 à 33, exhortant Ruth à être soumise à son époux du fond du cœur et Divine à l'aimer et à la présenter au Seigneur sainte et irrépréhensible. Tous ces moments de bonheur, meublés de chants, de cris de joie et de réjouissance, se sont vus soldés, bien sûr, par des buffets bien garnis offerts aux invités. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. C'est donc tout pour ce soir, chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine, notamment avec une sortie de l'équipe de la RTVC dans les différentes cellules de prière pour prendre part à la célébration de la fin de la croisade de 120 jours qui s'achève. D'ici là, restez bénis.